Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour l'épisode 2, quelle spécialité médicale choisir? Nous allons parler aujourd'hui de la néphrologie, cette spécialité qui traite de cet organe précieux qui est le rein. Le médecin néphrologue aura à traiter les pathologies rénales qui sont variées. Cependant, il faut avouer que la majeure partie de son activité consistera en hémodialyse. L'hémodialyse, c'est, comme vous le savez, suivre les patients insuffisants rénal lors de séances d'hémodialyse afin de filtrer leur sang de déchets urinaires vu que leur rein n'en est plus capable. Et cela peut se faire en hospitalier dans des services d'hémodialyse ou de néphrologie pour explorer les malades atteints d'insuffisance rénale et des complications. Peut se faire en clinique privée d'hémodialyse, qui peut être une petite clinique avec 4 lits, voire une très grande clinique. Un médecin néphrologue peut travailler aussi en cabinet, avoir des consultations de néphrologie afin de suivre ces patients qui peuvent avoir une insuffisance rénale qui n'est pas arrivée au point de concerner l'hémodialyse. Il peut aussi avoir sa propre clinique privée avec un crédit bancaire. Cependant, il faut savoir que dans notre pays, il faut être d'abord sûr de pouvoir avoir un appui de l'assurance médicale, sinon votre crédit aura été fait pour rien, car la consultation, la séance d'hémodialyse, sachant qu'un patient aura besoin de 3 séances minimum par semaine et que chaque séance sera environ de 4 heures, c'est extrêmement coûteux et ne pourra donc bénéficier de cela si votre clinique n'a pas cette assurance-là, ce qui pose problème. Mais le néphrologue pourra exercer dans des cliniques privées déjà établies et aura sous sa responsabilité l'ensemble de la clinique. Il travaillera à côté du médecin généraliste dialyseur. Le néphrologue aura à faire les prescriptions des traitements concernant les insuffisants rénaux de la clinique. Le médecin dialyseur qui travaille avec le néphrologue aura à prescrire les séances et à suivre les séances du patient, de leur déroulement et réagir pour les urgences et les possibles complications lors de la séance d'hémodialyse. Le médecin néphrologue fera le suivi complet du dossier du patient lors des différentes séances et du parcours en clinique d'hémodialyse. Cette spécialité est très demandée, notamment dans les cliniques des régions isolées, ce qu'on appelle les déserts médicaux, et permet un revenu conséquent par rapport à certaines autres spécialités. Même si, comme je le dis toujours, ceci n'est pas un argument pour choisir sa spécialité médicale, il faut aimer ce domaine-là. J'ai eu l'occasion de travailler dans une clinique d'hémodialyse et j'ai eu les avis des médecins néphrologues. J'ai été moi-même à leur côté. Ça permet une très grande proximité avec vos patients si vous faites cette spécialité-là, car c'est les mêmes patients que vous allez revoir. Je parle de l'hémodialyse qui n'est qu'un volet de la néphrologie qui est beaucoup plus vaste, mais cependant, comme je vous l'ai dit, l'hémodialyse prend une grande place dans cette spécialité-là. Il y a une énorme proximité car vous allez connaître vos patients. Cela est très différent des autres spécialités où le patient vient, lorsqu'il est guéri, il repart. Dans la néphrologie, ce sont des patients que vous allez suivre toute leur vie s'ils restent dans la même clinique et vous allez connaître. L'avantage, c'est que vous allez tisser des liens avec vos patients, mais surtout, vous allez très bien connaître leur dossier et avoir l'occasion de les suivre sur tous les plans. Le néphrologue aura à travailler avec le médecin généraliste, le médecin dialyseur pour les séances d'hémodialyse lorsqu'il y a des complications ou des résistances, lorsque le patient ne répond pas très bien
à la séance de dialyse où il faudrait trouver le poids idéal du patient, la durée idéale pour la séance, l'intensité de cette séance et plusieurs autres paramètres connus en hémodialyse. Le médecin néphrologue aura aussi à travailler avec d'autres spécialistes, notamment les cardiologues, car il y a souvent un lien vu l'hémodynamique cœur-rein. Dans ce domaine-là, la prévention quant aux infections transmises par le sang est très importante, que ce soit pour le personnel médical ou pour les patients eux-mêmes. Et donc, l'hygiène et la prévention prend toute son importance. Je tiens à vous dire à la fin, ou plutôt à lancer un message à la fin de cette vidéo, même si je ne sais pas vraiment si elle aura un écho. J'en profite pour lancer un message aux autorités compétentes afin de faciliter les investissements concernant les cliniques d'hémodialyse, qu'il y ait moins de corruption par rapport au choix de l'investisseur à qui on aura à donner cet agrément pour l'assurance maladie et le remboursement. Sinon, ce sera des investissements qui seront faits en vain. Plusieurs cliniques ont été ouvertes et elles ont tourné dans le vide afin de ne pas perdre le matériel investi, car ce sont des appareils très coûteux, avant de faire faillite. Mais ce n'est que récemment que ceci est arrivé. Donc j'espère que ce problème-là sera résolu, notamment pour les patients, pour qu'ils aient à proximité des cliniques d'hémodialyse et qu'ils n'aient pas à se déplacer loin afin de faire leur séance d'hémodialyse. J'en profite également pour lancer ce second message avec une grande émotion, celui d'équiper les services d'hémodialyse dans les hôpitaux publics et aussi les cliniques privées, mais surtout dans le service public, d'appareils d'hémodialyse à filtration douce qui sont nécessaires pour les cardiopathes qui souffrent d'insuffisance rénale et permettant de faire une hémodialyse plus douce, notamment de les épurer de déchets hépatiques. Cela peut sauver des vies qui sont précieuses et encore plus précieuses pour leurs proches. Cela permettra d'atténuer la révolte de ces mêmes proches lorsque le médecin néphrologue est impuissant et vient vous dire que cet appareil-là n'est pas disponible, ou plutôt ce filtre-là n'est pas disponible pour des raisons commerciales. Il y a interdiction de son importation et la raison est uniquement commerciale. Laissez les médecins néphrologues travailler, laissez les cliniques de néphrologie travailler, laissez ces patients avoir une chance de survie et leurs proches pouvoir continuer à profiter d'eux. Ce message s'adresse à des autorités plus hautes qui ont ceci en leurs mains. Voilà, la néphrologie pour moi est l'une de mes spécialités préférées. C'est un véritable coup de cœur. Je vous invite à poser plus de questions aux spécialistes, aux néphrologues, pour en savoir plus sur cette très belle spécialité. J'espère que je vous ai apporté quelques informations supplémentaires sur cette discipline. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos et d'autres épisodes concernant la série « Quelle spécialité médicale choisir ?» Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches, surtout de vos mamans, de tous ceux que vous aimez et je vous dis bon courage. N'oubliez pas, prenez soin surtout de vos patients. Au revoir, à la prochaine vidéo.